C'est vrai que Gunship nous a donné une vraie liberté pour pouvoir faire ce qu'on voulait. Mais malgré tout, ils étaient vraiment là tout le temps, très investis, très soucieux de chaque détail. Et on a vraiment beaucoup échangé avec eux. Il y a eu des millions de mails entre nous. Mais c'était cool parce que ça nous a permis d'avoir un recul sur notre propre travail. Et ils n'ont pas hésité à nous aider quand il a fallu recruter Doug Bradley, qui nous a fait l'honneur de faire la superbe voix du film. The flower is so thirsty. On s'est vraiment compris, je pense, sur cette volonté de faire quelque chose de très cinématographique. Le clip a utilisé une technologie qui est celle de l'intelligence artificielle. Alors ça a été une réflexion qu'on a eue parce que nous, dans notre travail, on a toujours une réflexion de comment travailler plus vite et être à la hauteur de notre ambition sans forcément avoir les moyens qui sont très 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 importants quand on essaye de faire du cinéma de science-fiction. C'est vrai que même sur les grosses productions, on est toujours à un moment donné limité par l'aspect financier. Et c'est vrai que nous, ce qui nous plaît dans le cinéma fantastique, c'est d'avoir aucune limite. Et du coup, l'intelligence artificielle s'est présentée à nous comme quelque chose d'assez évident, parce que c'est quand même quelque chose qui intéresse pas mal de monde, mais aujourd'hui, c'est en perpétuelle évolution, et personne ne maîtrise totalement l'outil. Et je dis bien outil parce que c'est vraiment comme ça que nous l'avons utilisé, c'est-à-dire que finalement, ça a demandé presque autant de travail que nos productions précédentes, parce que nous avons une vision qui est très claire et très précise, ce qui a demandé basiquement de construire le clip de A à Z, de la manière dont on le faisait d'habitude. Et l'intelligence artificielle est arrivée en second temps, on ne lui a jamais demandé de faire les choses à notre place, mais plutôt de nous apporter un plus. On lui laissait peu de latitude finalement, elle était vraiment à notre service. Je dis ça avec un peu d'humour, mais du coup, c'était un peu notre esclave, et pour faire des choses qui, on le sait très bien, dans les effets spéciaux, peuvent demander beaucoup de temps de calcul et d'énergie, même si c'est pas aussi simple que ça, bien évidemment. On a d'ailleurs collaboré avec la société d'effets spéciaux Trimaran, ce qui nous a permis notamment de bénéficier d'une vraie puissance de calcul nécessaire quand tu fais de l'intelligence artificielle. Et aussi, ce qui est intéressant dans le clip, c'est qu'on l'a même intégré de manière narrative. Dans nos films, si on regarde bien, il y a toujours un côté méta. Et dans ce film-là, finalement, même l'intelligence artificielle, dans l'histoire qu'on raconte, sans trop vouloir expliquer et trahir le message artistique qu'on a voulu faire passer à travers nos images, l'intelligence artificielle s'intègre comme une sorte de contamination, comme si elle avait une influence sur notre propre travail. Et dans un premier temps, elle peut être un peu agressive, difficile à cerner, à comprendre, à maîtriser. On se laisse facilement déborder, mais au final, on essaie de créer cet équilibre entre ce que nous on apporte et ce que elle peut nous apporter. Et voilà, il y a aussi ça dans le film, au-delà de l'histoire qu'on raconte, que j'espère vous apprécierez.